Aucun malheur ne t'arrivera. Vous prenez ces paroles-là, vous posez ça sur vous-même et sur tout ce qui vous sont chers. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ce n'est pas nous qui avons écrit ça, c'est Dieu. Amen. Ce qui est écrit, c'est ce qui doit s'accomplir. Amen. 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 Car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Il nous porte sur les mains de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la spique. Tu fouleras le lionceau, le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Il y a des moments où il faut vraiment prendre Dieu au mot. Amen. 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 On appelle ça, le frère Branham appelle ça le pousser à bout. Tu le prends au mot, à la lettre près. À la lettre près. Amen. Pas gauche-droite, Non, non. à la lettre près. Amen. 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 Il dit, je serai avec toi dans la détresse. Donc il est là. Amen. Il nous délivre, il nous glorifie, il nous rassasie de longs jours. Amen. Et il nous fait voir notre Seigneur. Amen. 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 C'est comme ça qu'on lit la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Amen. Donc, il y a des fois, il faut lire la parole, comme on vient de le dire, à la lettre près. Vous prenez Dieu, vous le coincez contre le mur, vous le mettez sur, comment on appelle ça, sur les faits de contre, je ne sais pas quoi, contre sa propre parole. En relation avec le lien que vous avez avec lui et qu'il a avec vous. En tout cas, il ne va pas bouger. Il est obligé dans l'obligation d'exécuter sa parole. Amen. Amen. Il te protège, il protège ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Et il te garde. Et voilà. Et voilà. Et le reste, ça s'ensuit. Mais d'abord, ce qui est écrit là, quand tu le prends au mot, il doit faire ça. Il doit faire ça. Parce que quoi? Tu l'as pris au mot. Amen. À la lettre près. Amen. 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 Mais nous sommes à la fin des temps. Vous savez, à la fin des temps, Satan devient très grave. Il devient un bandit. Je vous dis la vérité. Satan devient très fort. Donc, si nous ne prenons pas nos responsabilités et nous ne prenons pas Dieu au mot, ça ne sera pas la faute du Seigneur. Parce que Dieu a déjà tout fait. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Amen. Amen. Voilà un peu. Donc, élevons les voix vers le Seigneur et lui consacrer ce moment entre ses mains. Sois loué, sois béni, sois glorifié, car l'éternité en éternité, toi tu es Dieu. Tu as dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de nous. Nous savons que ta présence est ici. Maintenant que ta présence passe à sa démonstration de force, pour prouver encore que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand cet après-midi, nous consacrons cette réunion, que tu sois de la partie, afin que ça ne soit pas un temps vain, une période vaine, Seigneur Dieu, une que minute vaine, tu que ça soit Seigneur Dieu, Père éternel, de voir que tu nous fais grâce de ta que ça présence, soit Seigneur Dieu. bénéfique Oh Père, que tu pour nous nous, parles puisque directement, nous Seigneur sommes Dieu, chers que de tu loi et de touches nos prêt, cœurs, que afin tu que ta parole soit transformes, que cette exécutée, parole nous parce que tu as transforme, créé la Seigneur Dieu, parole Père éternel, de pour voir, que cela soit Seigneur Dieu, Père exécuté pour éternel, l'homme Seigneur lequel Dieu, tu as fait Père à ton image. Seigneur, enlève la distraction, Bénis chaque Seigneur âme, Dieu, chaque Père homme, chaque éternel, esprit. Seigneur Dieu, Bénis celui qui te ton serviteur qui va nous parler de ta part. les Bénis vitamines de le ce don que que tu tu vas vas nous utiliser. donner Bénis ce les matin. moments que nous allons passer Cet en ta après-midi, présence. Seigneur Dieu, Bénis Père les éternel, pauses gloire, à travers le Seigneur monde. Dieu, Bénis merci, Israël, Seigneur ton Dieu. peuple. Père Bénis éternel, tout ce que nous bénis sommes en train de ton faire serviteur spirituellement, que tu pardon. utilises Bénis comme tous nos projets de loin et de instrument, près, Seigneur. Seigneur Dieu, Et accorde-nous le succès dans ce que nous sommes en train de faire. Accompagne-nous, Seigneur. Oriente-nous. Guide-nous. Et apporte-nous, Seigneur Jésus-Christ. Au roi, la satisfaction. Comme tu viens de le dire dans le psaume chapitre 83. Père éternel, gloire, Laisse que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton bénis Seigneur, ton parce que tu es serviteur plus qui notre souffle Dieu. là-bas, Seigneur Des Dieu, pénitents Père et éternel, des gloire, bénis ma famille, bénis tout ce que je fais, Seigneur Dieu, sois avec moi, Seigneur Dieu, Merveilleux nom de Seigneur Jésus. Dieu, Père, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, non, j'ai celui-là. Regarde ça.
Ma foi regarde à toi. Ma foi regarde à toi, ça c'est le cantique d'adoration. Oui. Tu donnes aussi la feuille là pour que je me fais. Non, non, vous dites seulement moi je vais jouer. Page 253, Dieu dit. Page, regarde par la page d'abord. Ma Foi regarde à toi. Toi l'agneau du calvaire, sauveur divin, Sauveur divin, écoute-moi quand je prie, ôte tous mes péchés.
de vie, de paix, d'amour. Fais-toi, je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Amen.
gloire à son nom. Jésus revient. Jésus revient pour me chercher. 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 Oh, reçois-le de tout ton cœur. 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 Je le reçois avec bonheur. Je le reçois, oh, avec bonheur. Je le reçois avec bonheur. Je le reçois avec bonheur. Alléluia, alléluia, gloire à son nom. 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 Gloire à son nom. Alléluia, 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 gloire à son nom. Il est vivant, Jésus-Christ. Il est vivant. 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 Alléluia.
Amen. Amen. Le Seigneur soit loué Amen. et qu'il soit béni. Amen. Encore une fois de plus pour la grâce qu'il nous a accordée de partager ce moment en sa présence. Vous voyez que la vie est très courte. D'où il faut aménager le temps qui nous est accordé et donner plus de temps au Seigneur, surtout pour vous et nous qui sommes ici. Vraiment, toutes les fois que Dieu nous accorde la grâce d'être en sa présence, vraiment, il faut nécessairement, comme on peut le dire, se donner à fond. Parce que pour avoir le temps de se consacrer ici, ce n'est pas aussi facile que ça. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles que nous allons lire dans la parole, dans le livre de Actes chapitre 2, du verset 36 au verset 43. Le vent ininterrompu de la seconde venue de Christ. Le vent ininterrompu de la seconde venue de Christ. Ça, c'est le titre de notre prédication. Le vent ininterrompu de la seconde venue de Christ. Actes chapitre 2, du verset 36 au verset 43. Lisons la parole au nom du Seigneur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, et les conjura et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Amen. Nous allons ajouter le livre de Jean chapitre 21, de 1 à 14. Jean chapitre 21, de 1, du verset 1 au verset 14. Lisons la parole au nom du Seigneur. Je pense que c'est vraiment ça. Encore aux disciples sur le bord de la mer du Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il leur répondit, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez du poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'ils en eût tant, le filet ne se remplit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et il fit de même pour le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Le vent ininterrompu de la seconde venue de Christ. C'est un sujet que le Seigneur m'a inspiré ce matin, juste ce matin. Normalement, je devais parler d'un autre sujet, mais il a voulu m'inspirer sur ce sujet parce que nous allons dire certaines choses en relation avec le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce que vous allez remarquer que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre est un temps très difficile et aussi très dangereux. À cela, pour nous qui avons la responsabilité de faire le travail de Dieu et le travail du Seigneur, nous devons vraiment le faire à 100% et dire la vérité, parce que fin de fin, Dieu va pouvoir nous demander les comptes. Amen. Amen. Le vent ininterrompu de la seconde venue du Seigneur. Alors, nous allons remarquer que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, il faut nécessairement il faut avoir dans sa sémence le mystère de l'élection. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu doit pouvoir faire en sorte que tu sois un élu pour comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce que chaque fois que Dieu avance, vous allez remarquer qu'il ne s'arrête plus. Et il avance avec ceux-là qui doivent avancer. Dieu ne s'arrête jamais. Ça, nous ne devons jamais oublier ça. Que Dieu ne s'arrête pas. Quand il avance avec ceux qui doivent avancer avec lui. Amen. Amen. Vous allez remarquer que avant qu'il meure, les gens étaient aveuglés. Les gens étaient aveuglés avant qu'il ne meure. Et ces gens-là l'ont tué. La plupart des gens qui ont été aveuglés avant qu'il ne meure, ils l'ont tué. Par notre foyer, ils ont liquidé le Sauveur. Ils ont liquidé le Seigneur. Pourquoi j'intitule ça le vent? Parce que chaque fois qu'il y a une dispensation, Dieu envoie un vent. Un vent est aussi une dispensation. C'est aussi, comment on appelle ça? C'est aussi une présence qu'il envoie pour pouvoir ouvrir les yeux, pour que vous passez d'un côté à un autre. Et si vous ne le faites pas, je vous dis la vérité, ça ne sera pas la faute de Dieu, ça sera votre faute.
surtout quand vous passez au bord de ce vent, quand vous passez au bord de cette grâce, où vous avez cette grâce entre vos mains, où vous avez cette grâce dans votre cœur, où Dieu vous apporte cette grâce sur un plateau. Si vous ne prenez pas en considération cette grâce, je vous dis que cette grâce ne reviendra plus jamais. Ce matin-ci, je vais être plus sérieux qu'avant. Parce que je vous dis, la mort du vieux là qui est mort en un de cela, ça a interpellé ma conscience. Parce que quand tu es un homme de Dieu, quand il y a des événements, il faut forcément discerner qu'est-ce que Dieu montre dans ces événements-là. Parce que chaque fois qu'il y a un événement, Dieu attire notre attention parce que dedans, il y a des informations. Ça a toujours été comme ça. Oui, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il peut vous parler en songe, en vision. Il peut vous parler par des signes. Il peut vous parler par des événements. C'est pourquoi à la fin des temps, est jonché des événements qui attirent l'attention, qui montrent que nous sommes à la fin des temps. De toute façon, dans les années qui vont venir, les choses vont être de plus en plus difficiles, que ce soit en Afrique et à travers le monde. Les choses deviendront de plus en plus difficiles. Maintenant, écoutez-moi très très bien. Ça, je vais bombarder ça, surtout à ma femme. Je vais la bombarder. C'est-à-dire que je vais la bombarder ça dans les oreilles. Et ça va rentrer même dans la bouche, même de la plante des pieds. Même de la plante des pieds. Je vais la bombarder ça. Qu'elle n'accepte pas. Je sais que la vérité, c'est ce que je suis en train de dire là. Et qu'on monte condition. Un jour, vous me direz la vérité. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est ça la vérité. Parce que quand Dieu crée des lois, quand il fait des choses à sa manière. Dieu n'est pas fait pour que lui, il puisse suivre des gens. Dieu est fait pour que l'homme puisse le suivre. L'homme est fait pour suivre Dieu. L'homme est fait pour écouter Dieu. L'homme est fait pour faire confiance à Dieu. Donc, quand il vous dit de faire quelque chose, quand il veut que vous puissiez vous engager à faire quoi que ce soit, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, alors que vous êtes conscient de la vérité, ça ne sera plus sa faute. Demain, après-demain, il dira, je t'ai prêté main, je t'ai donné la passerelle, je t'ai donné l'opportunité, tu n'as rien compris, je ne peux plus rien faire pour toi. Amen. Amen. Je suis très sérieux parce que je suis très conscient que je suis en face, ici, je suis en face des élus. Donc, si je ne fais pas le travail, le Seigneur me demandera des comptes. Il me dira, hein, donc tu jouais le petit jeu, tu ne voulais pas faire le travail alors que je te les avais confiés. Donc, il faut vraiment que je fasse le travail. Je vous dis, je suis en train de parler là avec beaucoup de tremblements. Parce que quand les événements arrivent, il faut les interpréter et il faut bien les interpréter. Et les événements viennent pour attirer notre attention. Donc, il y a un vent qui a commencé depuis le temps de Jésus pour marquer sa seconde venue. Parce qu'à sa première venue, il y avait un vent. Mais les gens qui ont vécu au temps de Jésus l'ont crucifié. Ils l'ont cloué à la croix. Et cela n'a pas tenu compte de ça. Parce que c'était une dispensation. C'est-à-dire, la dispensation à laquelle le Seigneur était en train de prêcher était la dispensation de sauveur. C'était la dispensation de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était venu pour sauver l'humanité. Donc, dans son plan, il était censé aveugler certaines personnes pour ouvrir les yeux à d'autres. Donc, c'était normal que ces juifs-là soient aveuglés. D'où, même à la croix, vous allez remarquer qu'il a dit que Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur a pardonné tous ceux-là qui lui ont crucifié, tous ceux-là qui l'ont cloué à la croix. Il a pardonné cette génération-là. Il a parlé cette race. Il a pardonné cette race-là. Il les a pardonnés. Le Seigneur les a pardonnés. Il les a donné son pardon. Maintenant, quand il est mort et qu'il est ressuscité, on est passé à une autre dispensation. Vous allez remarquer que dans le livre des Actes des Apôtres, comme nous venons de le lire, vous allez remarquer que à la dispensation de Pierre, quand il a prêché, au temps où le Seigneur était en train d'exercer son ministère, ces gens-là n'ont pas accepté le ministère du Seigneur. Malgré les pains et les poissons qu'il a multipliés et tous les miracles qu'il a fait, ils n'ont pas accepté le ministère du Seigneur. Ils l'ont crucifié. Mais quand Pierre prêche, ils eurent le cœur vivement touché.
Donc, pour que même le cœur s'ouvre pour accepter le Seigneur, il faut que ce soit Dieu qui met le vouloir de le faire. Amen. À sa propre dispensation, ils l'ont crucifié. Parce que lui, il les avait aveuglés. Quand il ressuscite, leur cœur s'ouvre. Ils l'ont maintenant accepté. Et quand Pierre prêche, ils ont accepté qu'ils ont crucifié le Seigneur. Ils ont accepté le baptême. Ils ont accepté le Seigneur. Et ils ont été sauvés. Donc vous allez remarquer que quand une dispensation change, il faut aussi changer avec la dispensation. Et quand Dieu t'ouvre le cœur à rentrer dans la dispensation, il faut beaucoup d'humilité. Parce que si tu n'as pas l'humilité, tu ne comprendras pas la dispensation. Deuxièmement, tu ne vas pas rentrer dans la dispensation. Parce que c'est Dieu qui met le vouloir et le faire dans le cœur de l'homme. Et n'oubliez pas que Dieu est l'acteur qui joue tous les rôles. C'est même lui qui a créé Satan. Donc, Dieu est même derrière Satan pour le pousser à agir, à faire certaines choses d'une manière ou d'une autre. Ah oui. Dieu est même derrière Satan pour le pousser à agir et à faire les choses d'une manière ou d'une autre. Donc, les dispensations changent. Et quand les dispensations changent, il apporte aussi un nouveau vent. Cela apporte un nouveau vent. C'est pourquoi à sa première venue, il a aveuglé ces gens-là qui l'ont crucifié. Quand il ressuscite, il leur ouvre les yeux. Ils reconnaissent qu'ils ont crucifié le Seigneur. Quand Pierre prêche, ils ont accepté de prendre le baptême, de donner leur vie au Seigneur. Et ils ont été sauvés. Et cette dispensation-là est passée. Et maintenant, à l'heure où nous sommes rentrés dans une autre dispensation. C'est à cause de ça que quand on lit dans Jean chapitre 21, vous allez comprendre que quand il est ressuscité, en changeant les dispensations, il fallait aussi que les pierres rentrent dans la dispensation qu'il avait complètement changée. La dispensation avait complètement changé et il avait apporté un nouveau vent. Voilà pourquoi la grâce qu'il les avait accordée quand il était avec eux, en multipliant les pains et les poissons et toutes ces choses-là, la même grâce il est ressuscité avec. Et c'est cette même grâce, par un exemple fort, qu'il a accordé à ses disciples le jour où ils sont allés pêcher. Et ils ont eu beaucoup de poissons le lendemain. Amen. Amen. Toute la nuit, ils ont pêché. Ils n'ont pas eu de poissons. Rien du tout. C'est Dieu qui a fait que, quand ils ont pêché toute la nuit, qu'il n'y ait pas de poissons. Dans sa souveraineté, il avait bloqué tous les poissons. Ils n'ont rien eu. Et le lendemain, quand ils prononcent la parole, ils ont eu beaucoup de poissons. Et celui qui a reconnu que c'était le premier, ce n'est pas le poisson. Le poisson est la conséquence de la grâce que le Seigneur t'accorde. Chaque fois que tu as une grâce qui vient sur toi, quand tu reconnais le Seigneur, il y a une grâce qui vient sur toi et cette grâce-là produit forcément des conséquences. C'est pourquoi ne vous mélangez pas. C'est pourquoi ayez le soin de ne pas vous distraire. Vraiment, vous devez ouvrir les yeux de comprendre ce qui est en train de se passer parce que le vent que le Seigneur a commencé à envoyer à sa première venue, ce vent-là a chevauché tout le long des âges de l'Église et ce vent-là a changé d'aspect, a changé de dispensation à l'heure où nous sommes. C'est pourquoi il y a un autre vent qui est en train de secouer les fils de Dieu, l'épouse de Christ. Et ce vent-là les a fait rentrer, est en train de les faire rentrer dans une autre dimension. Et ce vent-là est un vent ininterrompu. C'est pourquoi ma clé, c'est le vent, un vent ininterrompu. Amen. Amen. Vous savez, la parole que vous êtes en train de voir là, vous pouvez la lire. Toi, tu peux la lire, elle aura une coloration. Toi, tu peux la lire, elle aura une coloration. Toi, tu peux la lire, elle aura une coloration. Moi, je peux la lire, elle aura une coloration. C'est pourquoi, quand on parle de Samson, ça c'est une coloration. Si vous prenez David, c'est une coloration.
Si vous prenez Branham, c'est une coloration. Si vous prenez Jean, c'est une coloration. Mais c'est la même parole. C'est-à-dire que c'est la même parole que Dieu utilise, mais il utilise ça avec des facettes différentes en relation avec chaque âge. Parce que chaque âge a ses batailles, chaque âge a ses réalités, chaque âge a ses perspectives, chaque âge, à l'heure où nous ne sommes plus sur des chevaux qui roulent avec des charrettes. Nous sommes autour de la voiture et nous sommes même autour de la voiture électrique. Bientôt même, les voitures à moteur vont disparaître. La technologie est en train d'aller à une vitesse hors du commun. D'où aussi, Dieu est en train de changer le modèle de la foi pour que les gens qui sont liés à lui, les chrétiens, surtout du message, rentrent dans la sphère d'aujourd'hui comme ça. Parce que le problème, c'est qu'il faut être dans cette sphère pour vivre la place de ce vent. Parce que c'est un vent. Mais le vent là, si tu es en dehors de la circonférence, tu peux pas vivre ce vent là. Pas possible. Si un vent souffle, je ne sais pas, dans le nord là-bas, il n'est pas obligé d'arriver ici, là, par exemple, dans le nord. Si c'est la souffle, par exemple, à l'est, le vent n'est pas obligé de venir dans le nord ici. Si un vent souffle à l'est, il n'est pas obligé de souffler à l'est. C'est pourquoi le Seigneur, au moyen de sa parole, a fait passer l'évangile de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et maintenant, l'évangile est arrivé à son comble au midi. C'est pas ça? Le vent est parti depuis l'est, au temps de Jésus, sans voyager, au fur et à mesure, l'évangile, jusqu'à ce que c'est venu au nord, chez les Blancs ici. C'est pourquoi vous avez Wesley, Luther, les pentecôtistes, et puis c'est descendu maintenant, William Branham, là maintenant ça descend maintenant en Afrique, au midi. Et c'est maintenant l'Afrique, c'est le frère Branham qui explique ça même dans les as de l'église. Maintenant ça va partir maintenant de l'Afrique en Occident, et par la suite, le message est clos. Parce que le dernier messager, c'est William Branham. Amen. Donc, Dieu est en train d'attirer l'attention des fils et des filles de Dieu pour leur faire comprendre que ce qui s'est passé autant en sortant là-bas quand il était ressuscité, les mêmes choses sont revenues maintenant. Mais il faut maintenant que les fils de Dieu prennent leurs responsabilités en ayant les yeux ouverts. Parce que il y a un mystère qui se cache aussi dans la parole, c'est le mystère de la ponctualité. En fait, c'est le mystère de la ponctualité et de... C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, quand ton âme est consciente du temps dans lequel nous sommes en train de vivre, aucune circonstance ne peut bouger l'état de ton âme sur la réalité de ce qui est en train de se passer, spirituellement parlant. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire que tous les élus et toutes les pousses ne peuvent pas être distraits sur les réalités qui se passent, spirituellement parlant, dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Donc, il ne faut pas qu'une circonstance puisse embrouiller ton âme sur la réalité des événements que nous sommes en train de vivre maintenant. Pour que ton âme bénéficie de la grâce de ce vent que le Seigneur a envoyé pour balayer l'humanité dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il est ressuscité, ce jour-là, il est allé se faire voir à ses disciples-là, parce que ces disciples-là étaient des poteaux. Ces disciples-là étaient des colonnes qui devaient marquer l'histoire de l'évangile au cours des âges de l'Église. Mais parmi ces disciples-là, un l'a reconnu. C'était Jean qui a reconnu le Seigneur. Le problème, c'est de reconnaître le Seigneur quand il vient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème se trouve là. Donc, dans les événements que tu peux vivre dans ta vie d'une manière ou d'une autre, les circonstances que tu traverses, la parole que tu lis, l'évangile que tu écoutes, parce que la vie éternelle, c'est le discernement des choses que tu vois et que toi tu écoutes. Donc, tout ce que tu traverses en longueur de journée, Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il faut que tu reconnais Dieu dans tout ce que tu es en train de vivre. Quand un prédicateur prêche, vous devez prendre ce qui est essentiel. Vous devez prendre ce qui est nécessaire pour vous.
Parce que ce n'est pas pour lui, mais c'est pour vous qu'il est en train de prêcher. Donc, vous prenez ça et vous utilisez ça comme étant des armes pour vous. C'est comme ça qu'on écoute la parole. C'est comme ça qu'on prend l'essentiel de la parole. Donc, vous devez avoir en vous le mystère de discerner tout ce que le Seigneur est censé vous dire dans votre vie quotidienne, d'une manière ou d'une autre. Et dans ce discernement-là, vous devez savoir qu'est-ce que Dieu vous dit et tirer la leçon de ce que Dieu vous dit, comme ça soit pour vous des vitamines pour votre âme. Et c'est ça qui vous permet de marcher au fur et à mesure. Parce que dans toutes ces choses-là, il y a aussi des épreuves. Et derrière ces épreuves-là, il y a des bénédictions. Et derrière ces bénédictions, il y a quoi? Il y a l'ascension. Comment tu vas savoir que tu grandis spirituellement parlant? Comment tu vas savoir que ta foi grandit spirituellement parlant? Comment? En dépit du lien que tu as avec Dieu, comment tu sauras que ta foi grandit? Mais c'est par les épreuves, c'est par la qualité de la parole que tu écoutes, c'est par la manière dont ton lien avec Dieu évolue. Amen. Amen. Donc, ce jour-là, quand il est venu se faire voir à ses disciples, Jean a détecté que c'était le Seigneur. Et il a aidé les autres à comprendre que c'était le Seigneur. Mais le Seigneur avait changé de forme. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient eu la grâce d'avoir Jean pour les aider à reconnaître qui est le Seigneur. C'est pourquoi parmi nous aussi, d'une manière ou d'une autre, Dieu peut attirer ton attention d'une manière ou d'une autre, par un frère, par une sœur, d'une manière ou d'une autre, par un signe, d'une manière ou d'une autre. Je vous dis, le Seigneur ne doit jamais une personne. Il va toujours attirer ton attention d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est le lien que vous avez avec Dieu qui va faire la différence. Je vous dis, nous sommes là en train, les vrais élus, ils sont conscients que nous sommes en plein dans le mystère de l'enlèvement. Je dis bien en plein dans le mystère de l'enlèvement. Si dans les églises du message là, on ne prêche pas le mystère de l'enlèvement, on ne prêche pas la foi parfaite, on ne prêche pas le changement de corps. Si on ne prêche pas le changement de corps, on ne prêche pas la foi parfaite, on ne prêche pas l'enlèvement, je vous dis la vérité, ne vous leurrez pas. Vous n'irez nulle part que vous allez passer par la tribulation. Vous pensez que vous pouvez vous réveiller d'un jour au lendemain comme ça, là, pour faire non, vous allez à l'enlèvement. Non. C'est quoi? Ça ne marche pas dans les têtes des gens. Comme ça, depuis ton lendemain, même le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Satan l'a cloué à la croix, il est mort. Heureusement que son père avait dit que mon fils, mon ouin là, il ne verra pas la corruption. Le troisième jour, il est ressuscité. Après, vous et nous, qui sommes nés dans le péché, du jour au lendemain comme ça là, et puis on ne va pas mourir. Non. Il faut laisser des blagues. Je vous dis, il faut laisser des blagues. Le pasteur Banou, tu prêchais l'enlèvement. Il prêchait l'enlèvement. Il est mort. Il prêchait l'enlèvement. Mais heureusement que dans l'humilité, il avait prédit beaucoup de choses en tant que vrai roi de Dieu. Il pressentait beaucoup de choses. Et là, le Seigneur a décidé dans sa souveraineté. Il est parti. Or, vous et nous sommes cette race, nous sommes cette génération que le Seigneur a envoyée sur la terre. Pour détecter comment il agit d'une manière ou d'une autre. Parce que pour que vous puissiez avoir beaucoup de fruits, pêcher beaucoup de poissons, vous devez remplir les conditions. Si vraiment, alors moi, si vous voulez peut-être vivre, je ne sais pas comment, mais moi, j'ai appris à vivre par la foi. Donc, si vous voulez vraiment vivre de votre foi, je vous dis la vérité, vous devez être sérieux avec le Seigneur. Et puis, vous devez écouter le conseil de Dieu et vous devez faire ce que le Seigneur vous dit de faire. Mais je vous rassure que dans ce monde, sur les 7 millions d'habitants, les 7 milliards d'habitants ou les 6 milliards d'habitants que nous sommes, je vous apprends. Nous sommes aujourd'hui là, je crois, le 2 juin. Je vous apprends qu'il y a déjà quelques personnes, d'une manière ou d'une autre, qui sont en train de rentrer dans le mystère du retour du Seigneur
en relation avec le vent dont je suis en train de parler. Et il y a des gens qui vont vivre bel et bien le mystère de l'enlèvement. Il y a des gens qui vont bel et bien vivre le mystère de l'enlèvement. Parce que quand Dieu dit, il le fait. Mais il le fait comment? Il le fait à travers sa parole. Mais il faut que tu écoutes la parole. Et il faut que tu exécutes la parole. Mais il faut que tu écoutes la parole. Il faut que tu l'écoutes. Si tu ne l'écoutes pas, Dieu aussi ne fera pas. C'est pourquoi de nous tous, de tout homme, de tout humain, vous allez remarquer que chacun de nous a une ombre. Chacun de nous a une ombre. Mais l'ombre là est liée aux mauvaises choses qui sont dans notre âme et qui accompagnent notre vie quotidienne. Et il faut que le Seigneur puisse faire disparaître cette ombre-là pour que nous puissions devenir son tachniride saint et irrépréhensible. C'est à cause de ça que vous allez voir que maintenant, à l'heure où nous sommes, Dieu est en train de traquer les vrais fils de Dieu. C'est à cause de ça que maintenant, il ne s'agit plus de berner le fils de Dieu. Il ne s'agit plus d'embrouiller le fils de Dieu. Si tu n'es pas un prédicateur, si tu n'as pas un ministère, assieds-toi. Va chercher le boulot, je ne sais pas. Le grand, il recrute. Suez, il recrute. Il faut aller chercher le travail. Il ne faut pas chercher les problèmes avec Dieu. Parce que vraiment, la Bible dit qu'une âme vaut 10 000 mondes. Vous pouvez vous imaginer l'importance que le Seigneur accorde à une âme. Une seule âme vaut 10 000 mondes. Pourquoi quand tu travailles pour le Seigneur, il faut beaucoup de... Déjà, toi-même, tu dois être humble. Tu dois être reconnaissant. Non, pas reconnaissant. Humble. Parce que la reconnaissance, ça c'est... Là, il n'y a pas de reconnaissance. Là, c'est l'humilité. Reconnaître que tu es un homme. Que toi, on t'a ramassé sur le labour du péché. Et que tu es en train de courir vers la perfection. Ça doit être même affiché ici, là. Tu es en train de courir vers la perfection. Et tu te promènes avec. C'est la vérité. Donc, tu as une humilité extrême. Et maintenant, tu es conscient que tu es un vrai serviteur de Dieu. Alors, tu te bats à courir. C'est-à-dire que chaque fois que tu tombes, il faut que tu te relèves. Chaque fois que tu tombes, il faut que tu te relèves. Chaque fois que tu commets une erreur, il faut que tu te relèves. Tu dois avoir en toi la profondeur de la victoire, comme nous l'avons dit la fois passée. Et toutes les fois, tu dois te relever. Là, enfin, tu peux vivre le mystère de l'enlèvement et du changement de corps. Donc, aujourd'hui, le vent que le Seigneur a envoyé à travers l'Église épouse, surtout dans le message, c'est un vent qui produit une grâce exceptionnelle. Maintenant, le problème, il faut que les fils de Dieu soient conscients de cette grâce et de ce vent pour pouvoir y rentrer afin de produire les œuvres de Christ comme Dieu est en train de l'attendre maintenant, afin de produire quoi? De pêcher des gros poissons, afin de produire quoi? De produire la vie de Christ, de produire la manifestation, de produire, parce que c'est un vent ininterrompu. Parce que le frère Branham dit que quand tu rentres dedans, tu es scellé jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire que jusqu'à ce que ton corps va subir le changement total, tu es scellé jusqu'à ce que Dieu va finaliser sa rédemption sur toi. Tu es scellé. Quand tu te fais rentrer dedans, je dis bien c'est un vent. Hein. Donc c'est un vent, ce vent-là va te secouer. Le vent, c'est le vent de la parole. Ce vent va te secouer d'une manière ou d'une autre. Ça va enlever tout ce qui est négatif et ça va garder tout ce qui est positif sur toi. Et quand Satan te voit, il voit Christ. Maintenant, quand tu marches, vous savez, Dieu agit dans la simplicité possible. Dieu agit dans la simplicité. Dieu n'aime pas le tintamarre. Dieu n'aime pas faire trop de bruit. Quand Dieu fait beaucoup de bruit, c'est vraiment pour faire quelque chose de particulier. Sinon, Dieu aime agir dans la simplicité et dans le calme. C'est pourquoi même le frère Branham a prêché Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Je vous dis ce qui est vrai. Si vous ouvrez très bien les yeux, vous saurez même si vous allez partir à l'enlèvement ou pas. Je vous le dis. Vous saurez si vous allez être enlevé ou pas. Pour ce qu'on sait, je sais. Je sais où est-ce que je suis en train de partir. Juste que j'ai beaucoup de choses à amender.
beaucoup de choses. Il faut que je cours, que je me bats. Surtout avec le sang mauvais. Quand je verrai certaines choses quitter, alors je sentirai que je suis en train de me rapprocher de plus en plus. Mais je sens que je fais partie des gens qui ne vont pas voir la mort. C'est pourquoi, quand je vais aller au pays, je veux bombarder ça à ma femme dans les oreilles. Mais non, je la dirai bien. Si tu ne m'écoutes pas, sache-le bien. Tu vas mourir. C'est la vérité. C'est un coup on le fait. Un coup foyer, il n'y a pas de souci. Un coup foie. Parce que si il n'y a pas de souci. Mais Joseph Loveline Moon. Ah! Et que le trouver. Joseph Loveline, ils ne mourront jamais. Il ne faut pas mourir. Bien quand moi je lui dis que non, quand je lui dis que non, le pasteur Baruti est mort. Elle ne veut même pas parler, elle était là calme, elle balbutiait. Il dit, mais quoi? Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu ne parles pas? Quand on vous dit que vous êtes encore de l'usage de l'église, vous ne voulez pas comprendre. On vous dit, quittez cette étape-là, passez à une autre étape, vous ne voulez pas comprendre. On vous dit, il y a ça, vous ne voulez pas comprendre. Quand les événements vont vous rattraper, vous allez comprendre, mais ça sera trop tard. Parce que les autres ont compris avant. Ils sont déjà rentrés dans la sphère, ils sont rentrés dans la danse. Parce qu'il faut un temps où Dieu t'avertit, il y a un temps où tu dois rentrer, il y a un temps où Dieu te prépare. Et les choses ne se font pas du but en blanc comme ça. Non, il y a un temps où Dieu t'accorde la grâce, il y a un temps où la grâce, et c'est pas la peine, c'est pas possible. C'est pourquoi Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mais écoute-moi bien, Melvina. De toute façon, que tu le veux, que tu ne le veux pas, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est ça qui va s'accomplir. Tu sais, nous sommes unis, hein. Moi, je te porte beaucoup. Mais parfois, quand je te vois, je t'observe. Il y a des choses que le Seigneur m'avait dit sur toi, du point de vue de ta sémence. Il dit que vrai élu, vrai, mais qui te marquait. C'est comme un serpent de l'eau. C'est la vérité. C'est comme un serpent de l'eau. Mais imagine-toi, si moi je suis un envoyé de Dieu qui l'a envoyé pour préparer l'épouse pour aller en enlèvement, tu vas faire comment? Mais n'est-ce que ça la façon? T'es sûr que quelqu'un peut parler l'enlèvement de Baba Tengen Mounatarayina? Je ne le connais pas. Côté de la Konakun, Benvina là où tu vas là-bas, là où tu écoutes là-bas, tu es sûr que là-bas, tu vas aller au ciel vivant. Benvina vraiment, qu'on dise la vérité. Non, Benvina. Toi-même tu sais que le chemin est un chemin resserré. C'est pas un chemin où on a mis beaucoup de tomates, des morceaux de diamants, des pommes, des morceaux de biscuits, des bonbons. Tu prends, tu mets tout dans les poches. Allez, tu es là, tu es dans une belle 4x4. Non. Tu payes ta 4x4. À côté de la 4x4, il y a un bon fusil ou un obus ou une lance-roquette à côté. À n'importe quel moment, tu tires. Mais oui, tu as ta 4x4. Mais tu es en pleine guerre. Tu as l'argent, mais ta foi a la possibilité de protéger cet argent-là. C'est ça là dans lequel nous sommes. Donc, tu as la foi qui a la possibilité de te protéger, de te garder, de te rendre immortel, invincible. Ah, ce que j'ai chanté de vous dire, c'est la vérité, ça sort de mon âme. Je vous dis, ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous n'écouterez ça presque nulle part. Parce que les Éphésiens 4 aujourd'hui, mais c'est la génération dont le frère Branham disait que si une génération vient après moi, elle va me dépasser. Amen. Est-ce que Dieu peut s'arrêter? Amen. Hein? Il a dit à Moïse, je t'ai dit, frappe l'eau. Il criait, mais on t'a dit de frapper l'eau. Il avait peur parce que les Égyptiens venaient avec des chars et tout. On vit ça tous, hein. Quand la bataille, ça crépite, là tu as peur. Mais Dieu finit toujours par prouver qu'il est en toi. Donc la peur est là, Amen. mais le fait que Dieu est en toi, il va finir par prouver parce qu'il est en toi. Amen. Il t'a donné. Donc il ne s'occupe pas de la peur que toi tu as. Il finira forcément par démontrer sa gloire. Vous voyez qu'en dépit du fait que Moïse avait peur, il a fini par frapper l'eau. La mer s'est séparée. Le peuple a fait quoi? Le peuple a traversé. Arrivé à Josué, c'était plus l'eau, c'était plus la mer. Maintenant, à Josué, Dieu lui donnait d'autres directives. Écoute, bon, fais 7 tours sur Jéricho. Moi, je vais m'occuper d'eux. Fais ceci, fais ça, fais ça. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre maintenant. La même chose que nous sommes en train de vivre.
C'est pourquoi le vent que le Seigneur a envoyé, présentement parlant, c'est un vent sérieux. C'est un vent ininterrompu et sérieux. Ce n'est pas des blagues, c'est la réalité. Donc, il faut vraiment que nous, sans exception, y compris moi, que nous puissions ouvrir les yeux à rentrer dans le mystère. Pour que Dieu ne nous dise pas que vous étiez distraits, vous étiez dehors, mais que nous, qu'il nous trouve toujours à l'intérieur. Comme ça, s'il n'arrive plus à nous changer, à nous transformer, ça sera sa faute. Or, Dieu ne ment pas et il ne faillit pas. S'il a dit que nous sommes cette génération qui va tout traverser, nous allons bel et bien tout traverser. Amen. Amen. Parce qu'il y a des événements qui vont se produire devant nous, qui vont attirer notre attention. Le vent ininterrompu de la seconde venue de Christ. Je dis bien seconde venue. Ça veut dire qu'il y a une première venue. Vous pensez qu'un sermon comme ça, avec la présence qui m'accompagne pendant que je parle, je prêche ça, je ne sais pas dans l'église de qui, les grandes églises de Paris là. Quand je vais finir de prêcher, vous êtes sûr qu'ils vont vraiment dire Amen sérieusement? Si je prêche 10 prédications comme ça, ils vont dire que le pasteur n'a pas de ministère. Ou bien un à la table n'a bateau. Mais c'est la vérité. Ils vont se dire, mais on va se perdre finalement. Parce qu'aujourd'hui là, les prédicateurs qui doivent prêcher, les prédicateurs qui doivent prêcher maintenant, aujourd'hui là, qui préparent les gens pour aller au ciel vivant, la manière dont le Seigneur les coince, la manière dont le Seigneur les surveille, la manière dont Dieu est rigoureux avec eux. Vous ne vous imaginez pas les choses que moi je vis. Je ne peux pas tout vous dire. Je vis une rigueur avec le Seigneur. Je vous dis, le ciel me surveille, c'est comme si j'ai un problème. Moi j'ai fini. Très sincèrement, le ciel me surveille, c'est comme si j'ai un problème. Très sincèrement, je n'ai peur de rien du tout. Parce que je suis tellement conscient que le ciel me surveille, que je n'ai peur de rien. Parce que je sais que, en fait, l'œil de Dieu est vraiment sur moi, me surveille. Mais pourquoi on me surveille comme ça? Mais c'est à cause de la mission. Parce qu'il faut que je produise le parfait. Si je ne produis pas le parfait, ça ne va être pas la peine. C'est tellement que dans les années qui vont venir, si le Seigneur est à venir, je vous dis la vérité, vous apprendrez. Je suis en Inde, en Alaska, aux États-Unis, à Zurich, en Australie, pour parler de la parole, préparer l'épouse de Christ. Faut noter, faut bien noter, tu vas voir. Vous pensez que si Dieu me surveille comme ça, quand Dieu te surveille, quand tu as un ministère ou un travail avec Dieu, ça veut dire qu'il va faire un travail avec toi. Quand Dieu te surveille, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'enlangue. Si quelqu'un qui bandit, il y a un chicote. Si quelqu'un qui bandit, il y a un retiré. Il y a une foi. Quand tu t'entêtes, il te retire. Tu fais le bandit, il te casse la gueule, il te tape, il te chicote. Donc, il faut que tu marches comme lui, il veut que tu puisses marcher. C'est comme ça avec le Seigneur. Maintenant, quand tu exécutes, il t'utilise d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que tu es son instrument. Tu vas faire quoi? Mais le vieux Baruch, il a travaillé, non? Travaillé. La fois passée, il était même mort. Il est allé au ciel, il a vu les bien-aimés, tout. Il a dit ça. Dans une vidéo, il était mort une fois, il est parti au ciel. Après, le Seigneur lui a dit, tu ne veux pas prêcher. Il a dit, mais je ne peux pas répéter, Seigneur. Il dit, non, tu ne veux pas. Il ne s'est même pas rendu compte comment il est revenu dans son corps. Il a repris de prêcher encore des années et des années. Là, maintenant, le Seigneur. Vous pensez que quand tu as un instrument entre les mains, tu vas faire quoi? Il va te faire marcher en dépit de tout. Il te fera marcher. Mais quand tu es un élu simple, tu as la plupart des temps le libre arbitre. C'est-à-dire que tu peux accepter et tu peux refuser. Et quand tu refuses, sache que le jugement t'attend. Si tu acceptes, gloire à Dieu. Mais si tu refuses, tu sais toi-même ce qui va t'attendre. C'est différent des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, Dieu les traque. Mais vous les bébés, Dieu ne vous traque pas. À moins que tu aies un lien particulier avec Dieu. Mais si tu n'as pas vraiment un lien particulier avec Dieu, tu es un élu juste, Dieu ne te traque pas. Tu as le libre arbitre. Tu peux ou ne pas accepter. Mais quand le serviteur de Dieu fait le travail sur toi, tu refuses. Sache qu'à la fin, tu as la tribulation. Quand tu viens là, Seigneur, ouvre-moi. Mais je t'avais envoyé pitié, tu n'avais pas. Pris la poubelle. Il te chasse. Amen. Vous allez remarquer, beaucoup de gens vont mourir. Vous allez remarquer ça. C'est pourquoi ayez la foi qu'il faut pour protéger vos parents. Ça, je vous avertis. Ce n'est pas des histoires, on n'a pas besoin de prier ici. La foi de maintenant, c'est pas faux, ouvre bien les yeux.
C'est pas la prière. La foi là, ce n'est pas la prière. C'est une foi que Dieu te donne à travers la parole. Cette foi est appelée la foi parfaite. Donc, quand tu m'écoutes, moi, le frère Pitié, si j'ai la foi parfaite, le fait que toi tu es élu, connu dans la pensée de Dieu depuis l'éternité, automatiquement, par le lien que tu as avec le Seigneur, Dieu te donne la foi parfaite aussi. Maintenant, quand Dieu te donne quelque chose, si tu changes ce téléphone, est-ce que tu vas encore utiliser ce téléphone-là? Tu vas utiliser le nouveau téléphone. Ce téléphone-là peut avoir des applications nouvelles. Tu ne vas pas utiliser ce téléphone-là. Tu utilises le nouveau téléphone. Donc, il faut que tu utilises la foi que le Seigneur vient de te donner de manière nouvelle. Tu utilises maintenant la foi parfaite que toi tu as. Parce que c'est ça là qui va maintenant faire le travail. Amen. Tu peux plus. Donc, même quand tu pries, tu utilises la foi parfaite. Amen. Amen. Maintenant, par la suite, tu évolues avec le Seigneur, avec le lien que tu as. Donc, vous allez remarquer beaucoup de choses vont se passer à travers le monde. Il va se passer beaucoup de choses. C'est pour attirer notre attention parce que Dieu a décidé, déjà, il a envoyé le vent pour que les fils et les filles de Dieu se réveillent, rentrent réellement dans cette sphère pour vivre le plein salut et le plein succès. Maintenant, ceux qui ne vont pas comprendre, ils vont subir. C'est pourquoi, et la foi qu'il faut vous protéger, et la foi qu'il faut pour protéger ceux qui sont autour de vous, et de prendre au sérieux les choses qui sont autour. Écoute-moi bien, hein. Écoute-moi très bien. Demain après-demain, il ne faut pas que tu te... Regarde-moi bien. Il ne faut pas que tu... Non, il y a ça, je vais te tuer avec des pierres et des morceaux de bâton. Je dis la vérité. Je vais te tuer avec des morceaux de pierres et de bâton. Demain après-demain, il ne faut pas que tu me dises, oh non, le frère Pitié, tu n'as pas fait le travail. Même Dieu ne va pas m'arrêter. Donc écoute-moi très très bien, ouvre bien les yeux et comprends bien. Parce que vous là, surtout les jeunes là qui ont des parents qui ont beaucoup d'argent là, parfois, l'argent ne va rien te faire, tu vas mourir. L'argent ne va rien faire. Que ce soit ton père, ta mère, ta soeur, ils vont rien faire pour toi. Maintenant là, la vérité, c'est la parole que tu es en train d'écouter. Donc ouvre bien les yeux, prends le temps de méditer, prends au sérieux le problème de ton salut. Parce que les années qui vont venir, dans 10 ans, on sera plus ensemble, mon petit. Tu vas te marier, tu vas former ta famille. Mais si tout ce que tu as écouté ici, là, tu prends, tu mets à la poubelle, tu repars encore dans les influences de ton père et de ta mère et de ta soeur et tout le bordel que tu as ramassé au pays là-bas. Tu prends tout, tu mets dans la poche et tout. Ah, faut pas que le Seigneur, il me casse les couilles. Sinon, ça va très très mal se passer. C'est la vérité, hein. Ah, le Seigneur ne va vraiment pas m'embêter, hein. Il ne m'embêtera pas. Là, je suis vraiment en train de faire le travail exactement. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois l'état de vos âmes et votre manière d'écouter. Lui, il est accepté parce qu'il est encore un enfant. Sinon, le mois se produit aujourd'hui, il ne sera pas parti, nous tous, on va même rester. Pour que nous, on parle, il faut seulement que ce soit la grâce de Dieu. Lui, il sera le premier parti parce qu'il est encore un enfant. D'où la conscience n'est pas encore totalement élargie pour que Dieu tienne compte. Mais nous sommes déjà majeurs. Donc, toi, il faut que tu écoutes. De toute façon, les enseignants, quand l'élève ne comprend pas trop bien, des fois, il doit mettre la chicotte. Maintenant, désormais, il y aura des moments, je veux vraiment te parler les yeux dans les yeux. Surtout que tu as l'esprit bébé là. Je te parle les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, les oreilles dans les oreilles, avec l'esprit bébé. Quand tu es 100% bébé. Donc, je te connais très très bien. Vous en êtes bien. Amen. Amen. Donc, tu dois aussi bénéficier de ce vent. Il faut que tu aies la foi parfaite. Déjà, tu as une grâce exceptionnelle que le Seigneur t'a fait. Il te déplace du pays où il t'envoie en France. Au lieu qu'il t'envoie on ne sait où, il t'envoie carrément là où se trouve la parole. Non, mais il faut que tu profites. Hein? Ton père a l'argent, ta soeur a l'argent, ta mère a l'argent. Tu as tout. L'argent, tu n'as plus besoin. Tu es un enfant, tu es un bienveillant, tu es bien né. Il te reste quoi? Il te reste la vie éternelle. C'est ça qui te reste. Donc si tu ne prends pas ça au sérieux, demain le Seigneur me cherche le plus, je vais te suivre avec des morceaux de pierre et de bâton. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est compris? Non, est-ce que c'est compris? C'est compris. Non, on dit Amen, c'est compris ou pas? Amen. Voilà. Donc, toi aussi, il y a aussi toi. Je vais te suivre aussi avec des morceaux de bâton et de pierre. Demain après-demain, si le Seigneur... Oh,
Oh non, tu n'as pas fait de temps super là. Moukela, Lingene, Moukabou, ma chicote dans ma takou. Ma chicote, Moukabou. Oui, mais je te dis la vérité, je suis très sincère parce que, tu sais, imagine-toi un peu, imagine-toi là pendant que nous sommes en train de parler. Si par exemple, à la place de n'importe qui, si c'était ma femme qui était morte, vous êtes sûr qu'on devait parler comme ça? Hein? Bien que ceux qui mettent là 100 000 mains, on ne devait même pas prier. Si c'était ma femme qui était morte, ou bien c'était ton père qui était mort, ou bien, je ne sais pas, même ton fiancé, ou on prend n'importe qui était mort ici, là, si c'était quelque chose, un drame qui nous est. On ne peut pas parler comme ça. On devait être très sérieux. Ça devait attirer notre attention. Pourquoi c'est arrivé, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce que vous êtes en train de préparer votre avenir. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans 6 mois, dans une année, dans 7 mois. Ce n'est pas à blaguer. Donc, quand vous êtes en face de la vérité, prenez au sérieux la vérité. C'est à cause de ça que Dieu m'aime beaucoup. Parce que j'ai le caractère, même de dire des choses vraies, que ce soit à mes parents, que ce soit à ma femme. Ma femme, des fois, mes convictions, parfois, elle doute. Mais heureusement que Dieu confirme mes convictions. Mais là, quand je vais aller au pays, avant que je ne revienne, moi je ferai le travail. Hein. Je vais vraiment leur dire la vérité. Hein. Pour leur dire, tu vois tel événement, tu vois tel ça. Ça veut dire ça. Le monsieur sur qui tu écoutes la parole là, c'est la tribulation. Si tu veux rentrer dans la foi parfaite, ce qui te donne là, ça c'est bon. Ce que toi tu écoutes à Paris, ça c'est bon. Mais pour que tu puisses aller au ciel vivant, tu dois venir m'écouter moi. Si tu ne m'écoutes pas, de toute façon, ça finira par te rattraper. Demain après-demain, quand tu viendras à ma porte, je te poursuis avec des morceaux de pierre et de bâton. Amen. Amen. Elle ira avec moi direct. Ça c'est son maudit. Elle m'écoute sans réfléchir. Elle n'a pas de problème. Moi, je peux même rester. Moi, je peux manquer l'enlèvement. Mais la sœur Marie-France soit partie. Ah oui, hein, il faut être sincère. Il faut être sincère. C'est ça la logique. Amen. Amen. Donc, on est tous concernés par ce qui est en train de se produire maintenant. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Jean, il était le disciple que le Seigneur aimait, il avait compris que le Seigneur l'aimait. En comprenant que le Seigneur l'aimait, il a compris le mystère. Quand les événements sont venus, parce que chaque fois que Dieu, de toute façon, tous les disciples ont été éprouvés. Donc chacun d'eux a vécu des événements. Quand Pierre a été attrapé, il a été sauvé 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, on l'a tué. Barthélemy, Philippe, tout ce monde-là. J'ai vu dans les réseaux sociaux comment tous les disciples ont été tués. Tous ont été décapités. Sauf Jean. Jean a bien utilisé le lien qu'il avait avec le Seigneur. Quand les situations sont venues, les épreuves, on l'a jeté dans l'île de Patmos où il y avait des lions, des serpents venimeux. Quand on jetait les gens là-bas, les gens mouraient. Parce que ces serpents-là étaient affamés. Là-bas, on jetait des prisonniers de guerre, des gens qui avaient des fausses religions en ce temps-là. On les jetait là-bas. Les lions-là et ces reptiles-là, ces animaux bizarres-là, ont reconnu la présence de Dieu sur Jean. On a pris Jean, on l'a mis dans un fût d'huile chauffé à je ne sais pas combien de degrés. La foi de Jean, l'huile a reconnu. L'huile s'est refroidie. Or, nous sommes cette génération maintenant, même si on te met dans un fût d'huile, on ne va pas nous mettre dans un fût d'huile, mais ce sont les persécutions que nous allons vivre spirituellement parlant, les situations que nous allons traverser. C'est pourquoi il faut que nous puissions avoir la foi du Seigneur pour que ce vent-là ne nous jette pas on ne sait où et que nous ne puissions pas disparaître. Parce que ce vent-là vient, pour détruire les méchants, pour détruire, parce que les fils de Dieu qui vont vaincre, ce sont eux qui vont marcher sur la sonde des impies. Vous voyez? Donc ce vent-là vient pour détruire les méchants et ce vent-là vient pour sauver les fils et les filles de Dieu. C'est le vent de quoi? C'est le vent de la parole. Donc maintenant, il faut que tu puisses avoir du discernement et que tu puisses avoir la grâce de reconnaître le Seigneur, de comprendre les choses au fur et à mesure que le temps est en train de passer, pour que quand les événements vont arriver, que ces événements-là reconnaissent le signe sur toi.
quand ces événements vont arriver, ces événements vont reconnaître le signe sur toi, et quand tu vas traverser ces événements, alors Dieu met sur toi maintenant un cachet et un signe, et là tu es prêt, tu es parti. Amen. Amen. Le vent ininterrompu de la seconde venue de Christ. Nous avons fini pour aujourd'hui. J'avais préparé des citations du frère Branham que je n'ai même pas lues. Si le Seigneur permet qu'on parle de ça encore le mois et le dimanche prochain, je crois qu'on en parlera. On en parlera pour essayer d'appuyer ce que je viens de dire. Donc le vent ininterrompu de la seconde venue du Seigneur, c'est bel et bien sa présence, c'est sa grâce, c'est sa parole, ce sont ses oracles et ses préceptes qu'il veut que nous puissions utiliser, qu'il veut que nous puissions écouter et mettre en exécution pour que les événements qui peuvent arriver d'une manière ou d'une autre, ne nous influencent pas, ne nous font pas basculer, ne nous font pas chavirer, mais que ces événements nous fassent passer d'une étape à une autre. Et là, par la suite, vous finirez par rentrer dans les béatitudes. Après, vous allez rentrer dans... il y a un terme là, vous allez rentrer dans les béatitudes, vous allez rentrer dans une grâce exceptionnelle. Donc, il y aura des moments où des événements vont arriver, vous n'avez même pas le temps de prier. Dieu lui-même, il règle toutes les situations. Amen. Oh, mais vous repartez au temps de Adam, non, avant le péché. Parce que le signe sera tellement fort sur vous. Quand vous allez commencer à subir le changement de corps, quand votre corps change et que Dieu remplace dans tout ce qu'il a changé dans votre corps-là, sa présence, qu'est-ce que Satan va encore prendre sur vous? Même la mort n'aura plus le pouvoir. La mort, c'est le péché. Le salut du péché, c'est la mort. Donc, plus tu t'identifies à la nature divine, le péché s'éloigne de toi, mais tu deviens immortel. C'est ça que le Seigneur avait dit à William Branham. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et cette seconde venue-là, c'est notre génération qui va vraiment la vivre. C'est pourquoi tous ceux qui vont nous précéder, étant des vainqueurs avec la foi, ils attendent notre réaction pour pouvoir ressusciter un jour quand le Seigneur viendra dans son jour de gloire. Et voilà, nous avons fini. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, dès le départ, nous avons lu le psaume 91. Après, nous avons lu Jean. Et puis, nous avons lu aussi Actes. Alors, tout ce condensé-là produit quelque chose d'autre pour nous donner vraiment la possibilité d'avancer au cours de ce mois de juin. Vous savez que notre pays est ciblé par le monde des ténèbres. Bon, nous avons aussi des situations dans nos familles. Nous avons des situations sur nous-mêmes. Donc, ce que nous avons fait, c'est de condenser tout ça, de laisser ça sur la table du Seigneur, de passer à l'action et de prendre Dieu au mot pour qu'il puisse vraiment agir. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. 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 C'est moi qui vais prier. Seigneur, je viens devant ta présence cet après-midi pour te consacrer ce peuple. Afin que tu continues à prendre soin de nous et que ce que nous venons d'écouter, que cela puisse produire des fruits et beaucoup de fruits. Seigneur, nous ne pouvons pas marcher de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous orienter de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avancer de nous-mêmes. Nous avons besoin de toi et de ta présence. C'est pourquoi nous t'invitons, une fois de plus, après ce que nous venons d'écouter, de remplir de plus en plus nos âmes, de nous accorder toutes les possibilités, Seigneur, qui te Dieu, d'être sensible à ta volonté, à ta présence et à ta parole, afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Laisse que nous puissions subir, Seigneur, que Dieu, les avantages de ce vent de la parole que tu as envoyé à travers ton épouse, pour que nous puissions combattre le bon combat de la foi, afin que nos ennemis tombent dans leur propre filet et que nous puissions échapper en même temps, afin que nous puissions être, c'est implanté près des courants d'eau, que nous puissions donner des fruits toutes les fois, et que tout ce que nous sommes en train de faire, que cela puisse réussir, et que ceux qui sont tout autour de nous bénéficient de cette grâce. Nous profitons à cela pour te consacrer nos pays, notre pays, pour que Seigneur, que tous les plans de l'ennemi contre notre pays soient totalement anathèmes, inefficaces. Que ce pays puisse jouir de ta grâce à cause de nous. Parce que quand Abraham avait intercédé en faveur de son neveu Lot, il t'a demandé, Seigneur, s'il y a même 5 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit non, je ne détruirai pas. Et tu avais sauvé Lot, sa femme et ses enfants.
Nous ne voulons pas seulement que les gens soient sauvés, mais nous voulons aussi que le pays soit épargné de tous les plans de l'ennemi. Nous profitons aussi à cela pour te consacrer nos familles, pour que tu prends soin d'eux, afin que la maladie soit détruite, que la mort soit repoussée et que la vie soit accordée en abondance. À cause de nous, nos parents sont sécurisés, protégés, bons et mauvais, mais que les méchants tombent dans leur propre filet et que les justes échappent en même temps. Pour ceux qui vont insister, qu'ils puissent subir la sentence divine. Car à toi la vengeance et c'est aussi à toi la rétribution. Les paroles que nous sommes en train de prononcer là, c'est ça qui va s'accomplir. Parce que tu nous as donné le pouvoir et l'autorité. Et nous avons été ouverts pour dire ce que nous sommes en train de dire maintenant. Parce que la domination repose sur nos épaules. C'est une domination spirituelle, une domination esprit. Alléluia. Une domination vie. Et nous envoyons la vie sur tout ce qui nous sont chers de loin et de près. Et qu'ils vivent d'une manière ou d'une autre. Le plan de l'ennemi bascule en plan de bonheur pour l'éternel. Pour nous, de loin et de près. Et que tu bénis tout ce que nous sommes en train de faire, d'une manière ou d'une autre. La mort est repoussée, le de l'ennemi est repoussé, la maladie est repoussée, inefficace. La vie nous est accordée. Le bien, le bien-être. Nous sommes la tête, nous sommes en haut et nous réussissons à tous égards dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que ce mois de juin soit un mois d'excellence et que nous puissions vivre le miracle de notre jour en relation avec ce que tu nous as donné maintenant. Laisse que le plan pour lequel tu nous envoies sur la terre s'accomplisse parfaitement. Et que ta pensée sur nous soit totalement parfaite. Et que cela s'accomplisse sur nous, Seigneur. Pour les erreurs que nous avons commises d'une manière ou d'une autre, nous te plaît de nous pardonner. Laisse que nous soyons, Seigneur, un joyau pour toi. Que nous soyons des instruments en ta volonté. Et qu'à cause de nous, ce pays, ce monde et ceux qui sont tout autour de nous, d'une manière ou d'une autre, soient bénis. Qu'il en soit ainsi, au nom tout puissant de Jésus, toi qui nous envoies comme ton Père t'a envoyé, que nous avons scellé ce travail, maintenant pour ta seule gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour l'attention, merci pour ce temps merveilleux, merci. Merci, mais prenez vraiment cela au sérieux. Prenez le soin de méditer. Vraiment, prenez le soin de méditer, le soin d'avoir le discernement. Vraiment, prenez le soin. Vraiment le soin comme ça. Dieu ne soit pas fautif de quoi que ce soit. Qu'il ne vous soit pas redevable. Mais que ce soit lui qui puisse vous devoir. They are finished for today. Finish the service. Sing one song et puis c'est parti, c'est fini. Nous allons chanter Éternel est celui qui combat pour les saints, qui combat pour les saints. Et il nous accorde la victoire. Je combats pour les saints. L'Éternel, celui qui combat pour son épouse. Je combats pour les saints. Et il nous accorde la victoire. Je combats pour les saints. C'est l'Éternel qui guérit tous nos maladies. Je combats pour les saints. Et il nous accorde la victoire. Je combats pour les saints. L'ange de Dieu combat pour les saints. Et Ils auront toujours la victoire. Amen. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Amen. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Les saints, ils auront toujours la victoire. C'est l'Éternel qui vient nous enlever. Je combats pour les saints. Pour nous amener dans
soin de nous tous les jours. Je combats pour les saints. C'est l'Éternel qui nous a prédestinés. Je combats pour les saints. Et il nous parfait par sa parole. Je combats pour les saints. L'ange de Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Alléluia. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la À l'ange victoire. de Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Alléluia. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Je combats pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Que le Seigneur nous bénisse.